De sa fille, il ne lui reste que quelques photos et le souvenir d'une jeune femme heureuse. La joie de vivre. Un bonheur familial, balayé en quelques jours à peine à cause d'une opération chirurgicale. Son état était critique, grave. Voilà. Donc c'est eux qui nous ont prévenus, quoi. Et depuis l'accident, vous avez eu un contact avec le docteur Zim ou pas du tout? Non, non, non. J'ai pas voulu. C'est mieux, c'était mieux comme ça. Connu pour son action syndicale et sa défense des médecins libéraux face à la CPS, le docteur Zim est une personnalité du monde médical que les parents de Mayana n'ont pas osé affronter. 7 ans après le drame, c'est devant le tribunal qu'ils le retrouvent. Mais la question aujourd'hui est aussi de savoir comment la pose d'un anneau gastrique sous cœlioscopie, couramment utilisé pour traiter les patients obèses, a pu être fatale à la jeune patiente. Et pour l'avocat de la famille, le problème viendrait d'un geste technique exécuté à plusieurs reprises. Le docteur Zim semble s'être acharné, c'est-à-dire qu'il a multiplié les tentatives de perforation, alors qu'en réalité, la doctrine médicale dit qu'il ne faut chercher à introduire l'aiguille de palmaire qu'une seule fois. Mais pour l'avocat de la défense, si l'aiguille a endommagé l'intestin grêle et le pancréas, ce n'est pas à cause d'un mauvais geste, mais plutôt d'un aléa imprévisible. Aucune erreur n'a été relevée, sauf cette perforation, mais qui n'est pas du domaine de la faute, de la maladresse, qui est du domaine de l'incontournable quand on fait un geste à l'aveugle. Un avocat de la défense qui demande la relaxe de son client. Le procureur a quant à lui plaidé pour une courte peine de prison avec sursis. Affaire mise en délibéré, les parents de Mayana connaîtront la décision du tribunal le 7 juillet prochain.